Bonjour, je vais vous parler de la Lune. La Lune est un problème en astrologie. Et dans la tradition astrologique, elle est un problème. Pourquoi? Parce que la Lune et le Soleil sont des luminaires. Et ce ne sont pas des planètes au sens strict du terme. Même si dans le dispositif des domiciles et dans toutes sortes de dispositifs, on associe les luminaires aux signes zodiacaux, ça n'est pas forcément justifié. D'ailleurs, je crois que dans les décans, on ne se sert pas des luminaires. C'est simplement des 5 planètes. Je vous signale que la Lune ne porte pas en astronomie ni en astrologie de nom mythologique, pas plus que le Soleil d'ailleurs. Même s'il y a une déesse de la Lune et un dieu du Soleil, ce n'est pas ainsi qu'ils sont désignés en astronomie. Deuxièmement, il est clair qu'on a bien compris, on a compris bien avant la mobilité, bien sûr, du Soleil et de la Lune, bien avant d'avoir compris celle des planètes. Que M. Brémorel appelle tout constamment, d'ailleurs curieusement, les astres errants. Il n'emploie pas le mot planète. Et dans son livre, son dernier livre qui vient de sortir, là, justement, sur ces questions de l'astrologie aux éditions Mensa. Donc il y a déjà un problème. Pourquoi Ptolémée, dans la Tétrabible, place-t-il le Soleil et la Lune dans le zodiaque, en Cancer et en Lion, par exemple, tout comme il place Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne dans d'autres signes. Je ne pense pas qu'il soit responsable de cela, puisqu'on retrouve déjà le dispositif des exaltations, je crois à Babylone, avec déjà les luminaires. Mais c'est déjà un problème, Alors prenons le cas de Michel Gauquelin. Michel Gauquelin, parmi les 5 planètes qu'il met en avant, il y a la Lune. Il n'y a pas le Soleil, il n'y a pas Mercure, mais il y a la Lune. Je rappelle qu'en 1955, quand son premier livre, L'Influence des astres, paraît, aux éditions du Dauphin, apparemment un conte d'auteur d'ailleurs, il ne parle que de Mars, Jupiter et Saturne. Et puis, dans les éditions suivantes, il vient s'ajouter la Lune, puis in extremis, si on peut dire, Vénus. Alors, moi, je trouve ça un peu bizarre. Je serais plutôt favorable à un quatuor Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, chez Gauquelin. Parce que ce sont comme je dirais avec Franck Nguyen, mon ami Franck Nguyen, président du RAO, l'astrologie est née de la société. Elle a été construite par les sociétés. Et on ne voit pas pourquoi les sociétés auraient mis la Lune au même titre que les planètes traditionnelles, puisque la Lune, elle avait déjà un statut, elle a déjà une présence en Inde notamment, etc. Enfin, je veux dire, elle n'est pas du tout du même ordre, elle ne ferait pas, si on peut dire, n'est-ce pas, c'est la cour, le Soleil et la Lune, c'est vraiment le roi et la reine, si on peut dire, elle ne ferait pas avec le menu fretin des planètes. Donc, je me permets de penser que cette histoire de la Lune est problématique. Même si on sait que par ailleurs, le cycle périodique des femmes serait de 28 jours qui pourrait s'aligner avec celui de la Lune. Mais c'est un autre problème à un autre niveau. Donc, alors il est possible que Gauquelin, que dans les travaux de Gauquelin, il faille distinguer d'un côté le quatuor Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et de l'autre côté la Lune, qui aurait eu aussi, quelque part, une forme d'influence, mais ça n'est pas, à mon avis, sur le même plan. Alors Gauquelin met en rapport la Lune avec les écrivains. Bon. Enfin, je me permets d'être assez sceptique à ce sujet, parce qu'il faut quand même aussi qu'il y ait une certaine vraisemblance au niveau de l'histoire d'astronomie, et on ne voit pas pourquoi tout d'un coup la Lune se retrouverait comme ça avec les planètes traditionnelles. Alors ce qui m'intéresse par ailleurs, c'est les travaux de Jean-Pierre Nicolas, qui lui, dans son RET, met la Lune un peu à part, puisqu'il y a 3 groupes de 3 planètes, et qu'il met Soleil, Mercure et Vénus ensemble. Bon, moi je veux bien. Mais là encore, on a ce Soleil qui est mis sur le même plan que Mercure et Vénus, qui me paraît discutable. La preuve en est d'ailleurs chez Gauquelin, justement, Vénus
on ne trouve ni Mercure ni le Soleil, mais on trouve Vénus. Donc Vénus incarne quelque part cet ensemble, ce triptyque Soleil, Mercure, Vénus. Je rappellerai aussi que beaucoup de travaux d'astrologues, notamment publiés par le CIA dans les années 50, parlent de la dialectique Mars-Vénus et de la dialectique Jupiter-Saturne. Je dis ça en passant. Et Mars-Vénus, c'est pareil, quand même assez évident sur le plan mythologique. Alors, la Lune, chez les astrologues, c'est la femme, c'est le féminin. Tout comme le Soleil serait le masculin. Mais les astrologues associent également la Lune au peuple, à la foule. Et ça me paraît très intéressant. Parce que cette dialectique, elle est fondamentale dans mon travail. La femme au sein de la famille, dans son rapport avec le chef de famille, et le peuple, qui lui également a un rapport avec le chef de l'État. Donc la Lune, c'est l'élément qui gravite autour. Et c'est de fait est qu'effectivement la Lune, même si ça n'est pas exact sur le plan purement astronomique, la Lune rencontre le Soleil, donc quelque sorte tourne autour du Soleil, bien que ce soit une expression un petit peu analogique, mais j'ai déjà dit à plusieurs reprises que ce qui était intéressant, c'était l'élément visuel, et pas la réalité astronomique proprement dite. Ou du moins c'est une réalité astronomique visuelle, où les étoiles peuvent être utilisées en rapport avec les planètes, et où la Lune peut être effectivement mise en rapport avec le Soleil. Alors que la Lune n'est jamais que le satellite de la Terre, comme chacun sait. Bon. Donc, nous avons là la Lune qui rencontre en une année terrestre 12 ou 13 fois le Soleil, c'est ce qui donne naissance, comme le fait bien remarquer Serge Prémorel, qui donne naissance à la division en 12, parce que cette division en 12, elle est évidemment liée à cela. C'est incontestable, c'est pas la peine de le nier. Je rappelle le livre de Saint-Germain dont je parle beaucoup actuellement, n'est-ce pas, Astrologie, la fin des mystères, tome 1. Voilà, on peut trouver très facilement. Prémorel, BRET-MOREL. Donc, la Lune a une dialectique par rapport au Soleil. Le Soleil n'est pas réellement fixe, évidemment, mais il est quand même, en dehors du fait qu'il est une étoile fixe, il est quand même relativement fixe par rapport à la Lune. Puisque la Lune a le temps de faire 12 fois, elle doit attendre de rencontrer, il y a 12 conjonctions, 12 nouvelles lunes au cours d'une année terrestre, donc c'est quand même qu'elle est beaucoup plus rapide. Bon. Et je dis que dans mon système, que la Lune est remplacée par Saturne, qui a les mêmes chiffres que la Lune, n'est-ce pas? 28 jours, 28 ans, c'est la fameuse analogie jour pour an qu'on trouve dans Ézéchiel, qu'on trouve dans l'Exode, et qu'on trouve évidemment dans les directions secondaires d'astrologie. Alors, le Soleil, lui, est remplacé par les 4 étoiles fixes royales. Donc la Lune rencontre successivement, de même qu'elle rencontre 12 fois le Soleil, alors c'est toujours le même Soleil, mais il se trouve qu'il se déplace. Donc c'est comme si c'était 12 soleils successifs, si on peut dire. De la même façon que Saturne rencontre 4 soleils, et eux qui sont différents, qui sont les 4 étoiles fixes royales, Aldébaran, Régulus, Antares, Fomalhaut. Donc effectivement, on pourrait dire que la Lune rencontre 12 soleils successifs. Et dans les mythologies, la Lune, quelque part, est donc polygame en quelque sorte, comme Saturne est polygame. Il a plusieurs épouses. Elle a plusieurs épouses, je veux dire au sens astronomique du terme. C'est-à-dire qu'au sens de... Il a une cour, le mot cour, il a une cour, c'est-à-dire quelque chose de circulaire. Il rencontre successivement un certain nombre de partenaires. Et Saturne aussi rencontre successivement 4 étoiles fixes royales. Donc il a 4 femmes, comme Jacob a 4 mères porteuses pour ses enfants, Léa, Zilpa, Bila et évidemment Rachel. Donc c'est pas complètement inintéressant.
Alors, Saturne, ça n'est pas le Saturne de l'astrologie, ce n'est pas non plus le Saturne de la mythologie. Quand je parle de Saturne, c'est une façon de le désigner de façon classique, on dit Saturne. Mais il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec le discours astrologique sur Saturne, ni avec le discours mythologique sur Saturne. C'est un astre, c'est l'astre le plus lent du septénaire, et c'est une planète qui va traverser l'écliptique en 28 ans environ. Et si on divise en 4, puisqu'il rencontre 4 étoiles fixes royales, ça fait en gros 4 périodes de 7 ans. Tout comme il y a pour la Lune 4 semaines, le mot semaine voulant dire 7 d'ailleurs, hebdomadaire, c'est aussi le mot 7 en grec, hebdo, septa. Bon, donc on a quelque chose de très intéressant à ce niveau-là, et voilà pourquoi on a choisi Saturne, parce que Saturne ressemblait quelque part à la Lune, c'est une Lune supérieure, c'est une octave supérieure de la Lune, comme dirait Barbeau. Il n'a pas dit ça comme ça, bien sûr, mais il n'a pas parlé de ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une planète qui fait écho, comme ça, à la Lune. Et rappelons aussi que la Lune, en allemand, c'est der Mond, c'est-à-dire que c'est un masculin. Donc, on a une ambiguïté concernant la Lune, qui est à la fois un facteur féminin, parce qu'elle tourne autour de quelque chose, elle gravite autour de quelque chose, mais qui est masculin parce que elle correspond en quelque sorte à l'élément central qui, quelque part, c'est assez compliqué à expliquer, mais je veux dire, elle est centrale quelque part puisque c'est toujours le même phénomène qui revient, c'est toujours elle qui renoue avec les 12 soleils, ou Saturne qui renoue, qui est une sorte de lune, donc qui renoue avec les 4 étoiles fixes royales. Donc il y a une ambiguïté concernant la Lune dont j'ai parlé dans un ouvrage qui est paru il y a quelques années aux éditions Éric Le Nouvel, enfin paru sur Internet, j'entends. Et donc, bon, c'est un personnage assez ambigu. La Lune reflet, en tant que reflet de la lumière du Soleil, mais ça nous le savons depuis relativement, je veux dire, on ne le savait pas à l'origine. On pensait que c'était 2 disques à peu près équivalents, et on associait d'ailleurs la Lune avec la nuit, alors qu'évidemment, ce n'est pas la Lune qui provoque la nuit, ça n'a rien à voir. Elle se trouve qu'elle est libérée de l'emprise du Soleil, qui disparaît à ce moment-là, qui n'est plus visible, du moins à certains endroits. Voilà ce que je voulais vous dire sur la Lune. C'est-à-dire que c'est donc un facteur qui pourrait aussi bien être utilisé d'ailleurs pour les signes zodiacaux. Il y a des astrologies où c'est la Lune qui désigne le signe auquel on appartient, d'une certaine manière. Mais en tout cas, c'est intéressant, ce sont des marqueurs. Ça veut dire quoi des marqueurs? C'est-à-dire que c'est un seul facteur qui va, que ce soit la Lune, que ce soit le Soleil, que ce soit Saturne, ce sont les 3 marqueurs principaux, qui vont circuler dans l'écliptique, sur l'écliptique, et qui vont rencontrer successivement les 12 signes, ou si on veut, les 4 étoiles fixes royales, qui sont également liées à 4 constellations, si on veut, le lion, le taureau, l'homme, le Verseau, l'aigle, le scorpion, etc. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail, ça correspond au signe fixe en quelque sorte. Voilà. Donc on a une astrologie axée sur un seul facteur, que j'appelle une astrologie monoplanétaire, et finalement, je considère que l'astrologie polyplanétaire est une hérésie dans l'histoire de l'astrologie. Elle est une hérésie qui consiste à ce que j'appelais le syndrome d'incomplétude, c'est-à-dire qu'on veut absolument que tous les éléments astronomiques existants soient traités, soient exploités par l'astrologie. Or, l'astrologie n'a absolument aucune obligation de ce genre.